que j'ai reçu, c'est le conseil, c'est pas le conseil d'un écrivain, c'est le conseil d'un grand alpiniste, parce que moi j'ai toujours été un fou d'alpinisme. J'en fais toujours maintenant, moins qu'avant, mais j'en fais toujours quand même. Et quand j'étais adolescent, il y a un très grand alpiniste français qui s'appelait René de Maison, à qui j'avais écrit comme ça une lettre d'adolescent admiratif. Et il m'avait répondu une très belle lettre que j'ai toujours sur mon bureau, où il me dit Philippe, dans la vie, quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Et c'est tout simple hein, comme phrase, mais chez un adolescent, dit par quelqu'un qu'on admire, et je me suis dit, bon d'accord, ouais. Je vais essayer de croire en mes rêves. Donc c'est ce que j'ai toujours fait. Et effectivement, j'ai eu la chance de voir tous mes rêves se réaliser, de cinéma, de littérature, de rencontres. Aucun de ceux de j'admire, parce que en fait, j'en aurais été incapable. Donc, je ne vais pas dire oui, j'aurais adoré écrire la Bible, tiens, par exemple. Non, moi j'ai des grandes admirations pour les auteurs classiques. Hein. Mais je parlais de la littérature latino-américaine, par exemple un Argentin que j'aime beaucoup, Borges bien sûr, mais Bioy Casares, La Invención de Morel, ça c'est un très grand livre pour moi. Mais je ne dis pas que j'aurais eu envie de l'écrire, non, il l'a écrit pour moi, donc c'est très bien. Le personnage d'un livre. Alors moi j'aime bien les héros de Stendhal. J'aime bien les Fabrice Hidalgo, les Julien Sorel qui sont des héros, oui, à la fois romantiques, amoureux des femmes, et qui vont mal finir. Hein. Julien Sorel finit quand même très très mal. Mais oui, c'est des héros qui m'ont touché quand j'étais plus jeune, quoi. Moi maintenant, je m'intéresse plus finalement à la façon dont les livres sont fabriqués, ceux-là, mais voilà, c'est des héros qui me touchaient. Ouais. Ah, moi, je lis toujours plusieurs livres à la fois. Là, je lis un livre de recettes de pâtes italiennes. J'adore la cuisine. Je viens de commencer un livre que j'ai acheté hier d'un naturaliste américain sur la survie des animaux en hiver. Et puis, je lis un roman de cet auteur qui a eu le prix Nobel de littérature en 2018, mais annoncé seulement cette année, Olga Tokarczuk, une Polonaise que je ne connaissais pas. Et là, je suis en train de lire un roman d'elle très intéressant. Je ne sais toujours pas si je suis un écrivain, c'est un mot qui me fait un peu peur. C'est-à-dire que j'ai dû publier une quarantaine de livres maintenant, des gros livres, des petits livres, enfin un peu de tout, mais quand on me demande, je dis toujours que j'écris des livres, mais j'ai du mal à dire je suis écrivain. Parce que pour moi, écrivain, c'est justement Stendhal, c'est Borges, c'est Tacite, c'est Pascal, etc., c'est Céline. Voilà, j'ai du mal à me comparer à ces gens-là. Donc, même maintenant, je n'arrive pas à me dire écrivain, ou cinéaste non plus d'ailleurs. Je bricole, je fais des choses, j'essaye. C'était un petit peu ce que je rêvais de faire des livres, je rêvais de faire des films, je rêvais de gravir des sommets de montagne. Voilà, c'était ça mes rêves. Et plus récemment, ça faisait 20 ans que je rêvais d'avoir un chien. Et j'ai un chien depuis quelques mois. Et ça, c'est formidable aussi. Aucun. Non, je pense pas à ça. Et c'est comme les gens qui pensent à leur postérité, après leur mort et tout. Moi, je m'en fous complètement. Enfin, quand on est mort, après, c'est fini. Hein. Donc, si les gens veulent continuer à lire les livres, c'est bien. S'ils veulent pas lire les livres, je serai plus là. Puis ils auront raison de faire ce qu'ils font, de toute façon.